Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle du mois de février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Alors on va voir de quel signe il va s'agir. N'oubliez pas de faire preuve de discernement les amis, c'est très important. C'est des messages collectifs, enfin des guidances collectives, pardon. Donc les messages ne pourront pas parler à tout le monde. Hein. Vous ne vivez pas tous et toutes la même situation, bien entendu. Prenez uniquement en compte les messages qui vous parlent par rapport à votre situation. Si cela ne résonne pas avec votre situation, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Dans ce cas, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, de quel signe va-t-il s'agir ? C'est au tour de nos amis béliers. Bienvenue à vous mes béliers, j'espère que vous allez bien. Alors pour débuter, comme d'habitude, on va aller voir un petit message conseil avec l'oracle de la lunologie pour voir qu'est-ce que la lune a envie de vous conseiller sur ce mois de février 2024, les amis. Et puis ensuite, on ira voir le domaine général avec l'effet de Mademoiselle Lenormand, le domaine professionnel avec l'oracle des miroirs, le sentimental relationnel avec le full sentimental. Et puis, on ira demander un petit message conseil de notre archange Michael, ainsi que 2 petits messages du murmure de nos anges. Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Pour cette période du mois de février 2024, qu'est-ce que l'on a envie de vous dire? Qu'est-ce que la lune a envie de vous délivrer comme petit message, les amis? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis béliers? Février. Hop, 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 hop. Bon, excusez-moi, je mets sur pause, j'ai tout fait tomber. Je suis désolée, les amis, excusez-moi, j'étais obligée de mettre sur pause parce que là, tout était vraiment tombé. Hein. Bon, j'ai une carte qui s'était retournée, qui nous parlait d'un nouveau départ. Mais bon, comme il y avait beaucoup de cartes par terre, j'ai pas voulu, je l'interprète pas. On verra, hein, peut-être qu'elle ressortira. Allez, pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Bon, bah écoutez, vous êtes gâtés, il y en a 2. Je les garde. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit, que devez-vous lâcher? Donc, on vous demande de vous interroger. Là, il y a une situation, il y a quelque chose que vous devez lâcher, les amis. D'accord? Et on vous dit, croyez en l'impossible. Waouh, super, super. Bon, je vous la mets ici. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Un résultat gagnant. Gagnant est en vue. Ok. Non, j'ai plus envie de vous la mettre là. Non, bah non, parce que ça ne va pas, ça ne tient pas, n'est-ce pas? Et si je vous la mets ici? Bon, écoutez, je vous la remets là. Allez. On va essayer de la caler. Voilà. Bon, bah du coup, vous ne voyez plus ma petite lumière. Hein? Bon, c'est pas grave, tant pis. Allez, on va aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour la guidance générale, amis bélier. Qu'est-ce que l'on a envie de vous délivrer comme message, amis bélier, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, dans une situation pour ce mois de février 2024. Quels sont les messages que nos fées ont envie de vous délivrer, les amis? Allez, pour nos béliers, février 2024. On a la carte du chien. La carte du chien peut nous parler d'un ami, d'une amie. C'est aussi une carte qui nous parle de faire confiance, de loyauté, de fidélité, pourquoi pas de stabilité, d'accord? C'est aussi une carte de protection, hein, la carte du chien, d'accord? J'ai l'impression quand même que ça me parle de stress, d'anxiété, mais il est question d'une opportunité, j'entends. Bon, on verra. On verra, les amis. Allez. Amis bélier, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus.
sur ce mois de février 2024. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Pour nos petits béliers qui nous regardent. Qu'est-ce que l'on a envie de vous dire? Non, pardon. Ouf, j'ai des bêtises. En dos de deck, nous avons la carte des poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au centre de votre jeu, nous avons la carte du soleil, la lune, les étoiles. Oh non, mais n'importe quoi, hein. N'importe quoi, Cathy, n'importe quoi. Le vaisseau, la croix, les nuages, le trèfle, le livre fermé, la tour, et nous avons la carte du serpent. Ok. Alors, il est peut-être question pour vous d'une réussite, j'entends, par rapport au domaine des finances. Ça peut nous parler aussi par rapport à un investissement, d'accord? Peut-être qu'il est question justement de pouvoir récolter, de pouvoir avoir un certain succès par rapport à un investissement, j'entends. Les poissons, en général, ça nous parle quand même du domaine des finances, d'accord. On voit que vous gardez espoir, vous faites confiance à votre bonne étoile pour justement, comment je dirais, obtenir un certain succès par rapport à une situation qui est pénible, d'accord? On voit qu'il y a quelque chose de pénible avec la croix, hein, et il est question de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile, de faire la lumière, soit faire la lumière, en tout cas retrouver un épanouissement, que ce soit positif, hein, tout simplement, hein, d'accord? Il a peut-être été question d'un nouveau départ pour vous. Ça peut nous parler aussi d'un voyage à l'étranger, hein, pourquoi pas. Mais on voit qu'il y a des doutes et de la confusion, hein. Vous êtes dans les doutes et la confusion justement par rapport à ce nouveau départ, par rapport à ce voyage, j'entends. Mais il est quand même question de garder espoir et de faire confiance à votre bonne étoile. Moi, ça me dit qu'il a été peut-être question d'un nouveau départ, d'un changement, d'une évolution par rapport à de la jalousie, de la trahison, de la manipulation. En tout cas, par rapport à des énergies négatives. Moi, ça me parle quand même soit d'une entreprise, soit d'un tribunal, soit d'une administration. D'accord ? Et on voit que vous êtes dans les doutes et la confusion parce que le livre fermé, en fait, ça peut nous parler justement de choses non dites, de choses cachées. Il est peut-être justement question de découvrir ce que l'on vous a caché par rapport à de la manipulation, de la jalousie, de la trahison, en tout cas par rapport à des énergies négative, d'accord? Il est question de découverte là, de découverte. Ok les amis, hein? Qu'est-ce que l'on a en dos de deck? Ouais, ça nous parle d'un contrat. Ok. J'ai la consultante. Vous voyez, ça peut me parler du domaine des finances pour une consultante par rapport à des signatures, j'entends, hein. Ça peut nous parler de signature d'un contrat de travail, ça peut nous parler d'un engagement. Peut-être qu'il est question de signature par rapport à une somme d'argent. Donc, la banque, la tour, pardon, pourrait nous parler d'une banque, d'accord, d'un organisme de crédit pour un nouveau départ, j'entends, d'accord. Ouais, qu'est-ce qu'on a derrière? Vous voyez, ça peut me parler de déménagement, hein.
La carte de la cigogne peut me parler de déménagement, qu'il était question d'avoir des nouvelles qui vous tiennent à cœur, j'entends. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ouais. Vous êtes dans les doutes et la confusion parce que par rapport au fait de réussir, par rapport au fait d'avoir une réponse positive, vous êtes dans les doutes et la confusion par rapport à des énergies négatives, j'entends. Hein. Alors, excusez-moi, je mets sur pause, il y a du bruit dehors. Bien, les amis, excusez-moi, hein, j'ai dû mettre sur pause, mais voilà, pour ceux qui ne le savent pas, je fais une saison de 3 mois à la montagne et je me trouve à côté d'un bâtiment où il y a des enfants en classe de neige. Donc, ben, quand ils rentrent du ski ou qu'ils jouent dehors, ça fait du bruit et du coup, je préfère mettre sur pause parce que je ne veux pas, voilà, je ne veux pas que la vidéo, qu'il y ait des bruits de fond dans la vidéo. Ça ne serait pas sympa pour vous et ni même pour moi parce que j'ai quand même besoin de me concentrer. Donc, voilà, comme je vous disais, il était question de doute, d'incertitude. La carte du livre peut nous parler d'une formation. Donc, effectivement, je vous parlais d'un investissement financier tout à l'heure par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, vous voyez. C'est peut-être pour une formation, j'entends. Hein, ça peut nous parler de formation aussi, pour un nouveau départ, d'accord ? Donc, en tout cas, les amis, en tout cas, ça peut nous parler aussi, pourquoi pas, d'études dans l'ésotérisme, ou en tout cas en rapport avec l'ésotérisme. Hein. C'est possible aussi. Hein. En tout cas, il va être question d'une période de chance, de quelque chose de positif. Pour moi, il est question, on voit que vous êtes, comment ? Dans les doutes et l'incertitude concernant soit une formation, concernant peut-être quelque chose qui pour l'instant vous est inconnu. Hein, si vous êtes dans l'attente de résultats, bah forcément pour l'instant, voilà, vous êtes un peu dans l'inconnu. C'est pour ça que vous êtes dans l'incertitude et le stress. Que ce soit négatif, j'entends. Mais moi, ça me parle avec la carte du trèfle. Moi, ça me dit quand même qu'il y a la chance pour vous. D'accord? Pour moi, c'est positif. Ce résultat que vous attendez, il est positif. D'accord? Qu'est-ce qu'on avait? Alors, je vous disais, voilà, ça me parlait d'une consultante par rapport à un engagement financier, j'entends. D'accord? Pour moi, il est question d'un engagement financier. Je ne pense pas qu'on soit sur du sentimental. Hein, d'accord? Là, ça me parle de quoi? Vous voyez, il était peut-être question... Vous voyez, la carte de l'ours peut me parler d'une somme d'argent. Donc, il était peut-être question d'une somme d'argent pour un nouveau départ, pour une évolution positive, voire pour un déménagement. Quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être une évolution positive par rapport aussi à votre situation sentimentale, hein, pourquoi pas. Et là, il est question de nouvelles qui arrivent pour une consultante par rapport à un engagement financier, j'entends, hein. D'accord? Mais voilà, pour moi, cette situation pénible-là, il va être question d'un coup de chance par rapport à cette situation pénible. Donc, bon, je vais la recouvrir quand même. Hein. Qu'est-ce que l'on a avec la croix, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on a avec la croix? On a la carte du chien, vous voyez? Il va être question de retrouver confiance. Il est question en fait de faire confiance en votre bonne étoile par rapport à un résultat positif. On voit que par rapport à une situation qui est pénible, d'accord, il est question de faire confiance, il est question de retrouver confiance. Qu'est-ce que l'on a avec la carte du livre pour vous? On a les nouvelles. Vous voyez, on voit que là, il y a quelque chose d'inconnu pour vous, ok, hein, mais il y a des nouvelles qui arrivent. Hein, il y a des nouvelles qui arrivent qui vont vous permettre de retrouver confiance. Ça me parle de courrier.
par rapport à quelque chose de loyal, de sincère, j'entends. Hein. D'accord? Qu'est-ce qu'on a avec la carte du trèfle pour vous? Vous voyez, pour moi, c'est en rapport avec le domaine du travail. Donc, il y a vraiment une belle opportunité. Il y a une belle opportunité au niveau professionnel pour vous. Hein. Et il va y avoir des nouvelles qui vont arriver. Hein. Et pour moi, c'est par rapport à soit une formation, soit acquérir de nouvelles connaissances. Ça peut être aussi un diplôme, une certification. Vous voyez, quelque chose comme ça. Hein. D'accord? Mais en tout cas... voilà, on me dit que vous allez pouvoir reprendre confiance par rapport au domaine professionnel grâce à une belle opportunité voilà, qui va arriver sous forme d'un courrier, un courrier positif, j'entends. D'accord? Ça va être l'occasion d'un nouveau départ pour vous, pourquoi pas à l'étranger, hein, ça peut nous parler aussi d'un nouveau départ à l'étranger. En tout cas, on voit que les choses bougent et avancent par rapport à quelque chose qui va être positif et vous allez en avoir des nouvelles. Voilà, amis Bélier, pour la guidance générale. Dites-moi hein, si cette guidance vous parle par rapport à votre situation, d'accord? Donc, si vous êtes dans l'attente d'un résultat, voilà, que vous êtes dans les doutes et la confusion concernant le fait que ce soit positif, on vous dit que oui. Au niveau professionnel, oui. D'accord, les amis? Bien, je ramasse les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel, justement. Bien, les amis, on se retrouve avec l'oracle des miroirs pour le domaine professionnel. Oui, je voulais revenir sur la guidance générale. Je pense que ce que vous devez lâcher, c'est justement les doutes et l'incertitude. Et c'est pour ça qu'on vous dit, croyez en l'impossible, un résultat gagnant-gagnant est en vue. On voit, les amis, que vous avez travaillé, vous avez œuvré à quelque chose, d'accord? Et on vous dit que le résultat gagnant-gagnant est en vue. Vous avez travaillé pour, vous avez, voilà, vous vous êtes donné à fond et le résultat va être là. Hein. Et je pense que c'est ça que l'on veut vous dire quand on vous dit que vous devez lâcher quelque chose. Que devez-vous lâcher? Moi, pour moi, mes guides me disent que ce que vous devez lâcher, c'est les doutes et l'incertitude parce qu'on vous dit de croire en l'impossible. D'accord? Ok, allez, c'est parti. Domaine professionnel, vie active pour vous, mes béliers. Sur ce mois de février 2024, que vous soyez en activité, en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat, dans l'attente d'une demande de retraite, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis béliers, en période du mois de février 2024? N'oubliez pas, les amis, que ce sont des énergies, d'accord? Donc, les énergies se déplacent, les énergies vont et viennent. Donc, là, on parle du mois de février 2024, mais on peut aussi, ça peut aussi dépasser un petit peu sur début mars, d'accord? Donc, merci de votre discernement, les amis. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous, amis bélier, mois de février 2024, domaine professionnel, vie active. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, on nous parle de famille, donc il est peut-être question, vous attendez peut-être de la correspondance, ça nous parle de correspondance, donc ça, la correspondance est courrier, mail, SMS, message, par rapport peut-être à un membre de la famille ou par rapport à une petite structure familiale, ça peut nous parler d'une petite entreprise familiale. J'ai l'impression que ça concerne je vais y arriver, une consultante. Et on a la carte du temps, d'accord? Donc peut-être que par rapport à des déplacements, ok, peut-être des déplacements qui ont pris un certain temps, il est peut-être question aujourd'hui de récolter ce que l'on a semé. Donc peut-être que vous avez dû faire beaucoup de déplacements. Voilà, il a peut-être été question de déplacement pour le travail, que vous avez fait ça pendant un certain temps.
Et que là, aujourd'hui, ben, il est peut-être question justement de récolter. Hein, d'accord? Bien, on verra comment ça ressort hein, dans le, comment, je vais y arriver dans la guidance. Ouh là là, ben dites-moi, je ne suis pas réveillée aujourd'hui. Hein. C'est vrai que je suis un peu fatiguée, hein, puisque j'ai un travail à côté qui me prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et j'avoue que bon, je ne suis pas une couche tôt, mais alors le matin quand le réveil sonne, comment vous dire que c'est dur. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous mes petits béliers? Au niveau professionnel, hein, j'entends pour ce mois de février 2024. Qu'est-ce que l'on a envie de vous dire? Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous? Non, je veux celle-ci. Alors, au centre de votre jeu, nous avons la carte de la séparation. Donc, j'ai l'impression... Alors, on a la jalousie, ok. On a la santé. On a le bouclier. Et on a la carte de la maison. Ok. Donc là, effectivement, je vous disais, hein, il était question de récolter par rapport peut-être à des déplacements dans le cadre du travail. Il était peut-être question de récolter. Hein, voilà, vous vous êtes donné. Voilà, vous avez accepté les déplacements, j'entends. Hein, et il était peut-être question justement hein, de récolter ce que vous aviez semé. Hein, mais je vois que vous étiez encore dans l'attente. D'accord? Ça peut nous parler du coup d'une séparation. Ok. Hein, donc, est-ce qu'il est temps pour vous, on me dit, il est temps pour vous de vous séparer, de mettre fin peut-être à un contrat, à un engagement. On voit que la carte de la jalousie nous parle de jalousie. Hein. Peut-être qu'il y a eu de la jalousie autour de vous. Ça peut nous parler aussi de concurrence. En tout cas, ça nous parle de négativité, hein, la carte de la jalousie. Hein. Et il est peut-être question... il est peut-être question de vous séparer de tout ce qui a été, comment je dirais, de tout ce qui a été négatif, j'entends. Hein. Pour moi, c'est comme si on me disait qu'il est temps de vous séparer, de toutes les personnes qui ont été négatives pour vous. Hein. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a la carte de la santé. Donc, moi, j'ai l'impression quand même que ça a pu même vous... bon, sans aller parler de dépression, mais effectivement, on peut parler de dépression. D'accord? On peut me parler que toute cette jalousie, cette concurrence, toutes ces énergies négatives, ça a eu un impact sur votre santé, sur votre bien-être. D'accord? Comme je vous disais, ça peut nous parler de burn-out, hein, ça peut nous parler de, de dépression. Hein, et il va être question de vous protéger, d'accord? De vous protéger de toutes ces énergies négatives, de cette jalousie, de tout, voilà, tout ce qui est négatif. Il va être question de vous protéger de ça, par rapport à votre santé, par rapport à l'impact que ça a sur votre santé. Et il va être question pour vous de rester à la maison, j'entends. D'accord? Il va être question de vous protéger, de vous renfermer chez vous à la maison pour votre sécurité, pour votre santé, j'entends. Hein. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que l'on a? Ouais, vous voyez, on voit que vous avez été renfermé sur vous-même. Hein, vous êtes vraiment isolé, renfermé sur vous-même par rapport peut-être à des personnes en qui vous aviez confiance, hein, par rapport à la fécondité de projets, j'entends. J'ai l'impression qu'il était question de projets, d'accord? Ça peut nous parler, alors attention,
ça peut nous parler peut-être pour des femmes qui attendent un bébé, des femmes béliers qui attendent un bébé, d'accord? Et il était peut-être question justement de vous renfermer sur vous-même par rapport soit par rapport à des amis en qui vous aviez confiance, ça ne vous parle pas d'amis, ça nous parle en tout cas de personnes de confiance en qui vous aviez confiance, d'accord? Ouais. Peut-être qu'on vous en a trop demandé, hein. On vous a demandé trop de déplacements, trop de... mais là, pour moi, il y a retour à l'envoyeur. Soit il est question de récolter ce que vous avez semé avec le boomerang, soit il y a retour à l'envoyeur. Il y a retour à l'envoyeur. Il y a le retour de bâton, si vous voulez. Et on vous dit que vous avez peut-être été dans l'attente de récolter, hein, mais aujourd'hui, il y a retour à l'envoyeur. Il est temps de vous séparer de tout ce qui a été négatif parce qu'il faut penser à votre santé, que vous soyez enceinte ou pas. Il est question, voilà, pour votre santé, de vous protéger en restant à la maison, j'entends. Je vais quand même recouvrir là, je vais recouvrir la jalousie. Qu'est-ce qu'on a avec la jalousie? Qu'est-ce que l'on a? On a la famille, vous voyez, j'ai l'impression que c'est par rapport à un clan familial. Alors, ça peut nous parler aussi, attention, d'une entreprise familiale. Peut-être que, voilà, vous aviez monté peut-être une petite entreprise familiale, ok, avec des membres de votre famille. Sinon, ça peut nous parler d'une entreprise familiale, d'accord? C'est comme si vous considériez cette entreprise comme votre deuxième famille, j'entends. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on voit que vous avez été trahi, ça me parle de jalousie, de concurrence, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec la séparation? Projection. Vous voyez, il est question de mettre fin à des projets, j'entends. Après, ça peut nous parler aussi la projection de regarder la vérité en face. Il est peut-être question de regarder la vérité en face et de mettre fin, de vous séparer. Alors, c'est peut-être momentané, hein, ça ne veut pas dire que voilà, vous allez donner votre démission. Ça peut nous parler que vous allez vous mettre peut-être en arrêt, j'entends. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la santé pour vous, amis bélier? Avec la santé, qu'est-ce qu'on a? Le verdict. Ouais. Ouais. Il y a un verdict, il y a un résultat de santé, là. Donc, peut-être que le verdict, ça a été... attention, arrêtez de tirer sur la corde. Hein. N'allez pas jusqu'au burn-out. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la maison pour vous? Qu'est-ce qu'on a avec la maison pour vous? L'échec. Vous voyez, il est question de vous protéger. Et pour ça, ça va passer par le fait de vous séparer, j'entends, peut-être d'une entreprise familiale ou par rapport à la famille, où il y a eu beaucoup de négatifs, beaucoup de jalousie, de concurrence, des choses comme ça. Et aujourd'hui, il y a un verdict qui est posé au niveau de votre santé. Et il va être question de rester chez vous, hein, par rapport à un échec, j'entends, hein, pour vous protéger. D'accord, les amis? Bien, dites-moi dans les commentaires hein, si cela vous parle. Je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental relationnel. Allez les amis, on va tout de suite regarder le domaine sentimental relationnel pour vous mes béliers. Mois de février 2024. Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une déclaration. Qu'est-ce que l'on a envie de vous dire, amis béliers?
pour cette période du mois de février 2024. Hop là. Passe à autre chose. Est-ce qu'on vous dit de passer à autre chose dans une situation? On verra si elle ressort pendant la guidance. Allez, amis bélier. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Sentimental, relationnel. Février 2024. On a la belle famille. On a la belle famille. Alors peut-être qu'on nous dit, et derrière on a jardin d'enfants. Alors il est peut-être question d'une personne que vous connaissez depuis l'enfance. Donc ça peut nous parler aussi que vous connaissez très bien la belle famille. Sinon ça peut nous parler aussi d'arrêter de vous comporter comme des enfants et de faire preuve d'un petit peu plus de maturité, j'entends. Hein. Oui, c'est ça qu'on dit, hein. Maturité, hein. Oui, parce qu'une fois, je crois que j'avais dit maturation, n'importe quoi. Maturité. Ah, j'y arrive plus. Bon, d'être un peu plus mature. Voilà, excusez-moi les amis, hein, quand ça ne veut pas sortir, ça ne veut pas sortir. Et qu'est-ce que l'on a derrière? Ça nous parle de jalousie, vous voyez? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jalousie, là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jalousie, hein. On vous dit peut-être arrêtez de vous comporter comme des enfants et soyez un petit peu plus mature. Hein. Bon, on verra comment ça ressort, les amis. Hein. Alors, justement, par rapport à ça, quel est votre état d'esprit, amis bélier? Quel est votre état d'esprit? Quel est votre état d'esprit? L'allumeuse. Alors, l'allumeuse, ça nous parle d'une séductrice. D'accord? Ça nous parle d'une séductrice. Peut-être que vous êtes peut-être dans la séduction, hein, mesdames les béliers. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour l'état d'esprit? Qu'est-ce que l'on a d'autre pour l'état d'esprit? Le remède, la solution. Il est question de trouver une solution, de retrouver un remède par rapport peut-être à une femme qui est un petit peu trop séductrice, j'entends, qui est un peu trop dans la séduction. Donc ça peut nous parler pour un homme bélier. Bien, quel est votre but? Quel est votre but à vous? Quel est votre souhait? Quel est votre but? Quel est votre souhait? Votre but, c'est de faire la lumière. C'est c'est que tout s'éclaire. C'est que par rapport peut-être justement à cette femme qui est dans la séduction, hein, ça peut nous parler effectivement de votre autre. Hein, vous, ce que vous voulez dans votre état d'esprit, c'est trouver une solution, trouver un remède. Pour faire la lumière, vous avez besoin d'éclaircir certaines choses, j'entends. Allez, qu'est-ce que l'on a d'autre avec la lucidité? Qu'est-ce que l'on a d'autre avec la lucidité? Grossesse, 1 plus 1 égale 3. Alors, peut-être que vous avez besoin de faire la lumière par rapport peut-être au fait soit de vouloir un enfant. Cette carte-là, la grossesse 1 plus 1 égale 3, c'est aussi un lien de flamme jumelle. Hein, d'accord? Donc, peut-être que vous avez besoin de faire la lumière, d'avoir un éclaircissement sur le fait si soit si votre autre a envie d'avoir un bébé, j'entends. Est-ce qu'elle, elle veut construire une vie à 3, j'entends. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que l'on a d'autre avec la lucidité et la grossesse? Sinon, ça peut me parler que vous, mesdames, si ça parle à des consultants, prenez ce que je viens de vous dire. Hein. Si ça vous parle à vous, mesdames les consultantes, hein, ça peut me dire que
votre état d'esprit, on voit que vous êtes une personne quand même très séductrice, hein, et il est question de trouver une solution, un remède, de faire la lumière sur le fait de savoir si c'est possible, en tout cas, enfin si c'est possible, votre but en fait ce serait peut-être de devenir maman et vous avez besoin d'en savoir plus, peut-être voilà, auprès de votre autre, savoir si lui serait d'accord justement pour que vous ayez un enfant ensemble, j'entends. Alors, pourquoi vous en êtes arrivés là, les amis? Qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivés là? Pourquoi en êtes-vous dans cette situation? On a la carte de l'ex. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'ex? La souffrance. Bon, ça me dit que par rapport à un ex ou une ex, vous êtes dans la souffrance. C'est pour ça que vous voulez trouver un remède et vous voulez faire la lumière. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va en demander une troisième. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Par rapport à une union. Ouais. Par rapport à un ex ou une ex avec qui vous avez été dans une union, hein, on voit que vous êtes dans la souffrance. Par rapport à une union, hein, j'entends. Et il est question, justement, de faire la lumière sur le fait de vouloir un enfant. Est-ce que votre autre veut un enfant? Est-ce que lui, il était d'accord pour avoir un enfant, j'entends. Bien, qu'est-ce que l'on peut vous conseiller, les amis? On a le jardin d'enfants. Alors, on peut vous conseiller soit d'arrêter de vous conduire comme des enfants, soit il est question aussi de retrouver son âme d'enfant, de retrouver son insouciance. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça peut nous parler aussi effectivement d'un ex ou d'une ex que vous connaissez depuis longtemps. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le jardin d'enfants? On vous demande, voilà, vous voyez, on vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour retrouver un équilibre. Pour retrouver un équilibre, j'entends. Hein. Qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce que l'on a d'autre? Pour sortir de l'inconstance. Ok? On me dit que peut-être... on vous conseille, pardon, de retrouver votre âme d'enfant, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, j'entends, pour retrouver un équilibre par rapport à de l'inconstance. Bien, comment ça peut évoluer là justement sur ce mois de février? Qu'est-ce que l'on peut vous dire sur l'évolution possible dans la matière? Je vous dis bien l'évolution possible parce que vous avez toujours votre libre arbitre. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous? Qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit qu'il va être question de faire un choix, de prendre une décision, de vous positionner. Qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous, les amis? Qu'est-ce que l'on a d'autre? Par rapport à de la tentation. Par rapport à de la tentation. Alors, la tentation, ça peut être effectivement le fait que votre autre ait été voir ailleurs. Ou alors qu'il a été simplement tenté d'aller voir ailleurs. Hein. Et il va être question de prendre une décision par rapport à ça. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour conclure là? Qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous, amis Bélier? Rien n'est perdu. Bon, on vous dit aussi que rien n'est perdu. On vous dit que là, sur ce mois de février, il va être question de vous positionner, de prendre une décision,
de faire un choix par rapport à peut-être qu'il y ait eu de la tentation, d'accord, mais en même temps, on vous dit rien n'est perdu. Soit on vous dit rien n'est perdu, soit c'est vous qui vous dites que rien n'est perdu. Qu'il est question de faire un choix parce que rien n'est perdu par rapport au fait qu'il y ait eu de la tentation, que votre autre soit passé à l'acte ou pas. Alors, ça peut me parler, excusez-moi là, parce que j'ai la carte de l'ex, ça peut me parler que peut-être que vous avez été dans la souffrance, hein, vous êtes dans la souffrance, hein, parce qu'il est peut-être question d'un ex ou d'une ex au milieu de votre union, d'accord? Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la vampirisation, la diversité, l'amitié, ouais. Vous voyez, j'ai l'impression que par rapport au passé, j'entends, par rapport au passé, il était peut-être question, ça peut me parler que par rapport à une personne du passé, il était peut-être question de faire confiance, puisque la carte de l'amitié nous parle de confiance, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de diversité là. Alors, ça peut être une différence d'âge entre vous, ça peut être une différence sociale, une différence de culture, une différence, pourquoi pas, de nationalité. Mais ça peut nous parler aussi qu'il y a une différence de voir, que vous voyez les choses différemment, j'entends. Hein. Mais on voit que, ouais, c'est quelque chose qui vous bouffe toute votre énergie, qui vous vampirise. Hein. Ouais. Mmh. Mmh. Ouais. Dites-moi comment ça vous parle, ami Bélier. Mais pour moi, par rapport à de la souffrance, là, il va être question de retrouver un équilibre par rapport au fait qu'il y a eu de la tentation de la part de votre autre. Hein. Que par rapport à un ex ou une ex, il va être question de faire un choix, de retrouver votre âme d'enfant, de vous reconnecter à votre enfant intérieur et de faire un choix, de prendre une décision. Hein. Et en même temps, on vous dit que par rapport à une union, bon, ça nous parle d'inconstance, mais en même temps, vous vous dites, alors soit vous vous dites que rien n'est perdu, soit on vous dit que rien n'est perdu. D'accord les amis? Bien, dites-moi dans les commentaires comment cela vous parle, enfin si cela résonne en vous, hein, avec votre situation sentimentale, ami Bélier. Hein. Je range les cartes et on se retrouve avec notre archange Michael pour un petit message de conseil, ainsi que 2 petits messages du murmure de nos anges. Bien les amis, on se retrouve avec l'archange Michael pour un petit conseil pour ce mois de février. Qu'est-ce que Michael a envie de vous dire, ami Bélier? Alors, n'oubliez pas, hein, les amis, aussi, je mets en ligne des guidances hebdomadaires qui sont quand même beaucoup plus parlantes que sur une guidance mensuelle. Une guidance mensuelle, c'est vrai que c'est toujours un petit peu flou, puisque les énergies peuvent changer en cours de route. Donc, n'hésitez pas hein, à aller visionner les guidances hebdomadaires que je mets en ligne toutes les semaines. N'hésitez pas non plus à revenir sur les vidéos tout au long du mois de février, voire la première quinzaine du mois de mars, car ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut très bien vous parler un petit peu plus tard sur le mois. Hop, ok. Alors, Michael nous dit « Amour éternel ». Le message pour vous, amis Bélier, pour ce mois de février 2024. Donc, je vais aller vous lire, hein, qu'est-ce que Michael veut vous dire. Et on vous dit aussi, vous êtes sur la bonne voie. Magnifique. Allez, qu'est-ce que Michael veut vous dire?
Amour éternel. Page 16. Michael vous dit, vous avez tiré cette carte parce que quelqu'un vous envoie de l'amour en ce moment même. La première personne à qui vous pensez est celle qui pense à vous de cette manière. Peut-être avez-vous des soucis avec l'une de vos relations et dans ce cas, l'archange Michael vous assure que tout va pour le mieux. Les anges s'occupent de vos proches et vous aident à garder de saines relations. En signification spécifique supplémentaire, on vous dit, vous allez rencontrer une de vos âmes sœurs ou alors une personne disparue vous envoie un message d'amour. On vous dit aussi, Dieu et les anges vous aiment vraiment très fort. Sachez que vous êtes une personne digne d'amour, même si quelqu'un se comporte mal envers vous. Un ancien amoureux reviendra dans votre vie. Alors, la petite prière que vous pouvez faire la petite prière suivante. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Magnifique petit message de notre archange Michael. Donc, merci Michael pour nos amis béliers. Allez, on va tout de suite aller demander 2 petits messages du murmure de nos anges. Pour nos amis béliers, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2024. Allez, 2 petits messages conseils pour nos amis béliers. Pour ce mois de février, j'allais dire juin, je ne sais pas pourquoi. Bien, on a 2 petits messages pour vous les amis. Le premier, on vous dit, le bonheur commence avec un sourire. Et oui, ça fait du bien de sourire. Quand on croise quelqu'un dans la rue, même si on ne dit pas bonjour, moi ça m'arrive des fois, je ne sais pas, admettons, je suis au téléphone, il y a une personne qui me regarde, je lui fais un sourire. Ça ne mange pas de pain et ça fait tellement de bien à la personne qui le reçoit, puisque les personnes qu'on ne connaît pas dans la rue, on ne sait pas ce qu'elles vivent. Ça se trouve, c'est des personnes qui sont dans la détresse, qui sont dans le malheur, vous voyez. Donc, un petit sourire, franchement, les amis, un petit sourire. Pour vous, c'est rien à faire, mais c'est tellement beaucoup pour la personne qui le reçoit. Donc, pensez-y, d'accord? Et on vous dit, pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. D'accord, les amis? Magnifique petit message pour vous, mes petits béliers. Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci du fond du cœur pour le soutien à ma chaîne à travers vos likes, à travers vos commentaires bienveillants, à travers aussi vos partages. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis pour tous ceux qui me suivent depuis de longs mois, qui me sont fidèles, merci. Je vous envoie beaucoup de gratitude les amis. Merci du fond du cœur pour le soutien à ma chaîne, pour votre fidélité et votre bienveillance. On se retrouve très très bientôt les amis. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. C'est très important, soyez dans la bienveillance et l'amour. Moi, je vous fais plein de gros bisous, amis béliers. Et on se retrouve très très bientôt. Je vous dis bye bye, prenez bien soin de vous. Bye bye.